Une fois que vous êtes en contact avec, que ce soit un métal, que ce soit un habit, que ce soit les éternuements de quelqu'un qui est infecté, automatiquement vous êtes exposé à être atteint de ce virus. Alors, une fois que vous êtes atteint de ce virus, il y a les manifestations qui se manifestent. Les premières manifestations, c'est que vous avez une douleur au niveau de la gorge, parce que la première chose, ils atteignent la gorge et ils entraînent une inflammation au niveau de la gorge. La personne aura tendance à ce que la gorge a tendance à sécher. Ok? Alors, dans les 2-3 jours après, cette infection va migrer, ce virus va migrer de la gorge vers les poumons à travers la trachée artère et atteindre les poumons. Une fois qu'ils atteignent le poumon, il y a ce que nous appelons une pneumonie qui s'installe. Une pneumonie, c'est-à-dire le poumon commence à souffrir et la première manifestation clinique, c'est une toux sèche. Donc, la personne... Par les autres personnes qui ces virus ne pouvaient pas atteindre le noir. Le Congo est un pays à climat chaud, ce qui fait que la probabilité pour que les Congolais, pour que les personnes vivant dans ce pays soient atteintes est minime. Mais cela n'exclut pas qu'on ne peut pas être atteint du coronavirus. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere, nela sabre, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame, nasa levo na kamala dina bella, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisi yo kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe tolobate biloko tolobate Nzambe yo otani
bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza mpona adresse ya kosomba pomade awa toza. Pomade awa toza esalami na bana mboka bakongolais na banzete ya mboka Kongo. Bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mipende nsima mpe tolo. Somba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. La pomade awa toza mwasi na ngai pa komi nango kibokol na pomade awa toza. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est là, dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre sur www.Elenga Congo, la chaîne des références. Toujours là pour vous informer, toujours là pour vous tenir compagnie. Vraiment, c'est notre travail de tous les jours. À chaque fois que je me retrouve devant cette caméra, je vous dis toujours que vous informer, c'est notre devoir. Alors, vous informer, c'est notre devoir de tous les jours. To salaka vraiment na ba effort na biso na makasi na biso nyonso ya kokoma partout bisika actualité ezali bisika information ezali, n'est-ce pas, pour vous tenir koyebisaka bino kopesaka bino ba information bolandelaka vraiment lolenge mboka na biso ezali kotambola lolenge nini ba Kinois ba Congolaises baza ko évoluer du jour au jour. Alors mesdames et messieurs, je sais que nous sommes sur le net, il y a une information qui circule maintenant là partout. Bino banso boyebi yango mikolo euti koleka tozalaki bongo na Ebola et frappa qui vraiment dur à na kati ya République démocratique du Congo. Cette fois-ci finalement toyokaki coronavirus libanda ya mboka na Chine tout mona ki pe bomi batu ebele. Alors finalement on a retrouvé un cas de coronavirus en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville province de Kinshasa. Au moment où je vous parle, mesdames et messieurs, la population est paniquée, bandeko vraiment baza paniqué na banzela to moni batu bakum kotambola na ba cache né en disant qu'il faut se protéger, ba mode de prévention mutu na mutu azopesa na lolenge la yende ti tout à l'heure là Christian Boyinga na pese mbote. Donc toza vraiment na kobanga moi mingi par rapport ya likama o parce que ezoboma vraiment makasi. Et sur ce biso tozala kawana pona kotambola koluka information. Comme vous êtes en train de remarquer, nous sommes dans un bureau. Toza na bureau ya politicien et cette fois-ci toza na bureau ya un docteur oyo bino nyonso boko découvrir tout à l'heure là toko solola na ye vraiment toko beta masolo sur ces virus oyo et kotina kata mboka na biso vraiment il faut tozwa ba précaution, il faut tozala informer yangwana biso toyela rabino ba information. Cette fois-ci biso pe toye koluka information. Donc nous tous nous allons profiter na information oyo docteur Akopesa na mokolo ya lelo. Sans plus tarder, sans pourtant monopoliser la parole, je m'en vais déjà saluer le docteur Jean-Marc qui va se présenter de lui-même à Koyebisa biso oya salaka oyoye a sala déjà s'occuper azana. Nous allons les découvrir ensemble. Bonjour docteur. Bonjour madame. C'est docteur Kaloubi, Jean-Marc, je suis médecin congolais. Voilà. Docteur Jean-Marc Kaloubi, je sais que vous êtes très bien informé par rapport à l'actualité de Kanakatambo Kanabiso. Depuis un temps, il n'y a pas 2 jours, Toyoki Bongo virus Otobande Koyokana Musika. On a retrouvé finalement un cas ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de Kinshasa. Premièrement, on a une réaction quand vous avez appris cela. Bon, écoutez, madame, lorsque nous avons appris les informations qui sont des informations sur les réseaux sociaux, ce sont des informations à prendre d'abord avec beaucoup de retenue. Il ne faudra pas paniquer, il ne faudra pas alerter tout le monde. Alors, il y a des services habilités à nous donner ce genre d'informations. Donc, il y a le service sanitaire, il y a toute une équipe épidémiologique qui est en même de nous informer si réellement ça a été un cas réel du coronavirus. Est-ce que ça a été un cas suspect de coronavirus? Voilà l'information qu'il ne faudra pas à tout prix modifier. Donc, il y a eu un cas suspect de coronavirus. Donc, on n'a pas encore confirmé qu'il s'agit d'un cas réellement de coronavirus, mais lorsqu'on suspecte, il y a déjà cette mesure préventive
pour que ça ne crée pas une panique ou pour que la maladie ne se propage pas sur toute l'étendue de la province. Alors, parlons de la définition parce qu'il y a beaucoup de gens jusque-là qui ne comprennent pas. Vraiment, on a entendu parler d'Ebola. Aujourd'hui, c'est le coronavirus. Est-ce qu'il y a une définition appropriée par rapport à ces virus-là? Bon, écoutez, madame, le coronavirus, c'est un virus. Okay? Donc, c'est un virus qui est responsable d'une pathologie qui est devenue trop fréquente pour le moment. Alors, c'est un virus qui touche le système respiratoire. Donc, il atteint le système respiratoire et il cause des dégâts dans un bref délai de temps. Donc, le coronavirus est un virus responsable d'une pathologie respiratoire qui est grave. Voilà. Et si nous pouvons remarquer plus vite la manifestation na yango ou soit les symptômes na yango parce que il faut qu'on canapé pendant 10 secondes voir si vous avez le coronavirus. Donc vous aspirez pendant 10 secondes puis au talisoko kokosola. Oza atteinte déjà na virus. Bon, to monipe ba symptômes nango ezolo ba maloba mamwa mingi. Nous ne pouvons pas nous attarder aux informations de la rue. Voilà pourquoi tolingi toyeba quels sont les symptômes. O ezola qui sa que non, la personne est atteinte de cette virus. Bon, j'aimerais, avant de donner les signes, les symptômes comme tels, j'aimerais d'abord épingler sur le mode de contamination, parce que le mode de contamination qui peut facilement permettre à tout le monde de comprendre comment est-ce que ce virus se manifeste. Donc c'est un virus qui sévit dans les voies respiratoires, qui sévit sur le sol, qui sévit sur les vêtements de quelqu'un qui est contaminé. Alors, une fois que vous êtes en contact avec, que ce soit un métal, que ce soit un habit, que ce soit les éternuements de quelqu'un qui est infecté, automatiquement vous êtes exposé à être atteint de ce virus. Alors, une fois que vous êtes atteint de ce virus, il y a les manifestations qui se manifestent. Donc, les premières manifestations, c'est que vous avez une douleur au niveau de la gorge, parce que la première chose, ils atteignent la gorge et ils entraînent une inflammation au niveau de la gorge. La personne aura tendance à ce que la gorge a tendance à sécher. Ok? Alors, dans les 2-3 jours après, cette infection va migrer, ce virus va migrer de la gorge vers les poumons à travers la trachée artère et atteindre les poumons. Alors, une fois qu'ils atteignent le poumon, il y a ce que nous appelons une pneumonie qui s'installe. Une pneumonie, c'est-à-dire le poumon commence à souffrir et la première manifestation clinique, c'est une toux sèche. Donc, la personne va vous présenter une toux sèche. Il ne crache pas, mais il tousse. Alors, cette toux n'est pas à confondre avec la corosa ou le rhume. Donc, la personne tousse, il y a des éternuements, il y a des rhinorrhées, le nez qui coule. Non. Donc là, il n'y a que la toux qui est le principal signe pathognomonique du coronavirus pulmonaire. Et en dehors de ça, comme il atteint le poumon étant plus vascularisé, il y a aussi les manifestations entre autres générales comme la fièvre qui s'installe et petit à petit, la personne va tomber dans un tableau de difficultés respiratoires que nous appelons dyspnée et ce sont les difficultés respiratoires qui entraînent la mort le plus vite possible. Donc il faudra que ces difficultés respiratoires soient prévenues. Et les difficultés respiratoires sont manifestées par la dyspnée. Il y a un étouffement, il y a une sensation d'essoufflement que la personne va présenter. Alors ça fait à peu près combien de jours pour que la manifestation est visible? Ça fait à peu près, je suis en train de dire, ça peut faire à peu près combien de jours pour que la manifestation est visible? Bon, il y a ce que nous appelons la période d'incubation. La période d'incubation est la période OEO qui est compris entre le contact du virus avec le sujet et les manifestations cliniques. Alors, le premier contact, lorsqu'il est fait, c'est dans les 48 à 72 heures que la personne commence à ressentir cette sécheresse de gorge, cette tendance à une douleur de gorge. Et c'est après 7 à 8 jours, pratiquement une semaine, qu'une fois qu'on n'a pas pris en charge correctement, que les manifestations respiratoires s'installent, entre autres la toux sèche
et la fièvre qui apparaît et les difficultés respiratoires apparaissent. Donc, ça prend une période de 7 à 8 jours comme une période qui peut emporter le malade quand il n'est pas pris. Alors, il y a pas longtemps, on a entendu dire, il n'y a pas longtemps, je disais, on a entendu dire par les autres personnes que ces virus ne pouvaient pas atteindre le noir. Alors, ça ne pouvait pas nous atteindre. Et Simba qui l'été. Alors, tout le monde qui m'a information que circulait que ça ne pouvait pas nous atteindre. Et finalement, il y a un cas qui a été enregistré à l'aéroport d'Enjili avec le docteur Eteni qui est le ministre de la Santé. Bon, jusque-là, Bazo continue à soigner Kayango parce que Toyo qui n'a nous faté, mais la personne est en train d'être soignée. Alors, par rapport à ce que les gens disent que ça ne pouvait pas nous atteindre, finalement, tout s'est retrouvé dans Katinayango. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, j'aimerais d'abord apporter un peu d'éclaircissement. Donc, le sujet qui a été suspecté d'atteinte au coronavirus, c'est un sujet qui ne vit pas au Congo. C'est un sujet qui vient d'ailleurs et ça a été détecté à l'aéroport, tout ça. Okay? Alors, deuxième chose, c'est que c'est un virus qui ne résiste pas à la chaleur. Okay? Alors, le Congo est un pays à climat chaud, ce qui fait que la probabilité pour que les Congolais, pour que les personnes vivant dans ce pays soient atteintes est minime. Mais cela n'exclut pas qu'on ne peut pas être atteint du coronavirus. C'est un virus qui résiste à moins de 26 degrés. Or, vous connaissez qu'ici au Congo, nous avons toujours des températures qui vont à 33, 34 degrés parfois. Ce qui fait que ce virus, une fois qu'il se retrouve dans un climat chaud, à 26 degrés déjà, il n'est plus viable. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aimerais aussi apporter d'éclaircissement, c'est que cette personne suspectée n'est pas soignée pour le moment. Cette personne est mise en quarantaine, c'est-à-dire il est éloigné du contact avec tout le monde, okay, le temps qu'on puisse prendre des dispositions pour confirmer que réellement la personne est atteinte du coronavirus. Donc la personne est mise en quarantaine et les personnes qui accompagnaient la personne aussi sont mises en quarantaine pour minimiser la transmission de ce virus-là. Vous comprenez? Donc il est logé quelque part où il est gardé, il est mis hors contact avec les personnes et on est en train maintenant de prendre toutes les mesures possibles avec toute l'équipe épidémiologiste et tous les chercheurs pour trouver un moyen de confirmer réellement est-ce que ça a été un cas de coronavirus et quelles sont les mesures qu'il faudra prendre. Donc cette personne ne vivant pas ici au Congo, c'est un porteur, donc on dirait c'est un porteur. Il a pris son virus en dehors du pays et il se retrouve dans un pays à climat chaud. Alors la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que ce virus va-t-il résister au climat chaud que la personne a trouvé ici au pays? Point d'interrogation. Et cela n'exclut pas qu'il faudra prendre des mesures préventives pour atténuer ou couper la chaîne de transmission. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre. Nous avançons lentement, mais sûrement. Toujours qui est déjà dans Souka. Il me reste 2 questions que je vais poser au docteur. Alors, docteur Jean-Marc, quels sont les modes de prévention au Bandekonabiso Congolais parce que ces derniers temps même sur la rue, il est difficile de saluer quelqu'un. Il y a de ces gens-là qui se promènent avec de cache-nez. Finalement, on ne sait pas quels sont vraiment de vrais moyens pour se prévenir de ces virus. La prévention, c'est le traitement le plus idéal. Donc le traitement préventif, c'est le traitement le plus idéal. On a aujourd'hui un terme simple que mieux vaut prévenir que guérir. Donc la prévention, c'est d'abord maîtriser, transmettre l'information à toute la masse. Donc, toute personne doit être sensibilisée. Tout le monde doit être informé qu'il y a un coronavirus qui est viable dans ce monde. Parce qu'on ne peut pas être prévenu de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il faudra d'abord qu'il y ait ce que nous appelons une prévention de masse. Il faudra qu'on puisse créer des conférences, il faudra qu'on puisse créer des émissions telles qu'on est en train de le faire pour prévenir à tout le monde d'être informé. Ça, c'est déjà la première chose. Donc la prévention, c'est déjà le premier traitement qu'il faudra. Deuxième traitement, c'est que lorsqu'on est déjà informé, on se dit, bon voilà, le virus
est viable sur des métaux, exemple. Le poignet de la voiture, le poignet de la maison, le téléphone que nous touchons à tout moment, les habits. Ces virus peuvent rester sur le poignet, d'ailleurs, il faudra confirmer, il peut rester sur un métal pratiquement pendant 12 heures de vie. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de toucher par moment le poignet, vous êtes obligé d'avoir votre téléphone sur vous à tout moment, ce qui fait que c'est déjà un vecteur, un mode de transmission. Alors, on ne va pas interdire aux gens de ne pas toucher le poignet, on ne va pas interdire aux gens de ne pas toucher le téléphone, on ne va pas interdire aux gens de ne pas saluer. Alors, il y a toujours un principe, c'est que la panique ne soigne pas. C'est l'intelligence et la maîtrise de la pathologie qui soignent. Donc, il ne faudra pas d'abord paniquer. Et la deuxième chose, c'est que c'est une hygiène, un mode de vie d'hygiène qu'il faudra instaurer à tout le monde. Le mode d'hygiène, c'est qu'il faudra se laver d'abord les mains régulièrement, parce que ce sont les mains qui sont des transmetteurs faciles. Il suffit qu'une fois que j'ai été en contact avec un métaux ou un habit ou une personne qui est atteinte et qui m'a salué, que par advertence, je fais passer ma main vers le nez, automatiquement, je favorise la transmission du virus. Donc, il faudra se laver les mains, se désinfecter les mains régulièrement, se laver les mains avec du savon régulièrement. Deuxième chose, c'est qu'il faudra éviter des rencontres de masse. Parce que lorsque vous êtes dans un lieu, dans un taxi ou dans une conférence où vous êtes nombreux et que les mesures n'ont pas été prises, une personne qui peut être contaminée peut facilement contaminer les autres par ses éternuements. Lorsqu'il touche, il y a cette émulsion de petites gouttelettes de salive qui peut atteindre le voisin qui est là. Alors, il faudra se laver les mains régulièrement. Lorsque vous devez tousser, il faudra mettre la main à la bouche pour éviter que les pulsions puissent atteindre la personne. Il faudra éviter la proximité parce que le virus, lorsque la personne éternue, si vous êtes à 3 mètres de cette personne, vous ne pouvez pas être atteint. Et si vous êtes inférieur à 3 mètres, à 1 mètre, facilement le virus peut vous atteindre sur la bouche, sur les mains. Donc il faudra se laver les mains régulièrement, il faudra éviter les contacts de masse, il faudra se désinfecter régulièrement. Et une fois que vous détectez qu'il y a une personne qui a une toux sèche, l'idéal serait de faire appel aux experts, d'aller voir son médecin le plus vite possible pour essayer de prendre les mesures préventives. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien, mais je ne peux pas finir cet entretien comme ça. Docteur Jean-Marc, un mot à ce monde qui est en train de vous suivre, un petit message pour tous les Congolais, dans tous les coins où ils se retrouvent, un mot pour eux. Mes frères congolais et congolaises, je compatis avec tous ces peuples qui est déjà atteints, qui sont nos frères aussi. J'aimerais informer à tout le monde que la panique ne soigne pas. Ça, j'insiste. La panique ne soigne pas. C'est la recherche, c'est l'implication de toutes les autorités gouvernementales, de toutes les autorités médicales, de nos corps soignants et de toute la population qui est une mesure qui peut nous aider tous. Donc, il faudra à tout prix prendre ces mesures de prévention et les appliquer. C'est-à-dire laver vos mains régulièrement, avoir toujours un masque pour éviter le contact avec les pulsions, avec les éternuements de contact avec les sujets, voisins, amis et autres, et gardez votre calme parce qu'il y a toute une équipe qui est là, qui est en train de prendre toutes les dispositions possibles qu'il faut pour que la population congolaise soit épargnée. Et en dehors de ça aussi, Dieu au ciel est en train de prendre aussi toujours ces mesures pour prévenir tout le monde. Dieu nous aime beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné un climat chaud. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. C'était là donc le docteur Jean-Marc Kaloubi. Avec lui, nous avons parlé, n'est-ce pas, de ces virus, de ces coronavirus. Oh, et côté déjà na Katambo Cannabiso, la chose à faire, la moindre de choses à faire, c'est de ne pas être paniqué comme il venait de le dire tout à l'heure. La panique ne soigne pas. Il faut mutuna mutubisi kazali à se prendre en charge à luka à talandinga ndinga na eske bo peto ezali auti ko pesa biso ba mesure oyo ba mesure de prévention ya que tomi batela avant que likambo oyo et ya makasi na sepeli na suka parce que alobi
Dieu est là, il est en train de nous protéger, il est là pour nous protéger vraiment. Je remercie tout le monde, jusqu'à la fin de cette émission, vraiment. Merci à vous, merci à Christian Manza derrière la caméra pour Nabili Kitoko. Merci à toi, merci au couple, Tracy Mbelenga. Merci à Maman Glody Diasuka, merci à tout le monde. Quant à moi, je vous retrouve à très prochaine. Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Mutumu Kwabu, Aye, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer de matrice, cancer de cerveau, cancer de sein, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïde, VIH/SIDA, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olingo komisa mwasi love kilaou, papa love kilaou. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi 00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo, apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima.